Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis poissons, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur la semaine du 10 au 16 janvier 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, moi je suis très heureuse de vous retrouver, je vous souhaite encore une fois une très belle et merveilleuse année. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien qu'on va regarder ensemble le message de la semaine avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'aliasqué. On ira voir une carte conseil sur le développement personnel, le pro, le sentimental et on terminera avec un conseil des portes de l'intuition. Voilà pour le programme mes amis poissons, je tiens à vous remercier infiniment pour votre fidélité, pour votre présence, pour vos likes, pour vos abonnements, pour tout. Gratitude infinie à vous les amis poissons. Sachez que ce sont des messages généraux, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, n'est-ce pas? Donc vous prenez uniquement ceux qui vous parlent. Ce sont des guidances, donc des champs des possibles, des ouvertures de conscience. Vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis. Et vous, pour ça, vous utilisez votre libre arbitre et la responsabilité de votre vie également. Donc je vous invite à aller voir votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet. Et puis vous avez en complément votre taroscope également, mes amis poissons. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, on y va? Allez, c'est parti pour nos amis poissons. Semaine du 10 au 16. Janvier 2022, ce qui attend nos amis poissons, s'il vous plaît. On parle d'enfants, on parle de clairvoyance. On parle de changement. Et de la femme. Bon, eh bien, sacrée semaine. Et le travail. Ok. Bon, sur cette semaine, alors, déjà le premier message que l'on me donne, c'est que, waouh, mes amis poissons, vous êtes extrêmement connectés à votre part émotionnelle. Que vous soyez un homme ou une femme ici, votre part yin, votre part émotionnelle, tous vos ressentis, votre intuition avec la clairvoyance, ça va être une semaine où ça va être assez fort, ça va beaucoup vous guider, ça va peut-être aussi vous déstabiliser, c'est possible, mais c'est pour du bon. Clairement, c'est pour du bon. Il y a des choses émotionnelles qui ressortent fortement sur cette semaine, que vous comprenez, que vous voyez, que vous les observez aussi, vous vous auto-observez, vous voyez, dans l'idée. Est-ce qu'il y a des choses que vous voyez à travers tout ça? Ça peut être déclenché par un sujet d'enfant. Qu'il soit de vos enfants, d'une envie d'enfant, d'enfants à l'extérieur de vous qui viennent vous mettre ça en miroir, que ce soit... Il y a une idée, votre enfant intérieur aussi, c'est tout à fait possible. Il y a une idée ici de reconnecter avec quelque chose. En gros, c'est comme si sur cette semaine, on vous montrait là où est la joie, l'innocence, le fait de voir la vie comme quelque chose de magique, comme les yeux innocents d'un enfant. Mais on peut venir vous le montrer en miroir de ce qui n'est pas. Et que vous ressentez, vous êtes là, il y a un truc qui cloche, moi je vois ça. Moi, il y a quelque chose qui m'appelle à ça. Vous voyez, ça vient réveiller en miroir peut-être une situation qui n'est pas et qui vient mettre en miroir ce que vous êtes ou ce que vous voulez ou ce qui demande à être sorti de vous. C'est très perché, je vous l'accorde, c'est très intérieur. Mais c'est pour du bon. Parce que là, clairement, il y a un changement qui est amorcé avec cette intuition, avec ce que vous ressentez ici, avec... Ça peut être par rapport à une femme, hein, c'est tout à fait possible. Mais moi, je ressens quand même que c'est votre partie mystique qui est là, qui demande à ressortir. Vous voyez, il y a quelque chose qui est très connecté en vous et qui nous demande... Et en fait, si vous voulez, c'est le miroir de ce que vous vivez qui vous fait percuter ça. Il y a vraiment un avant, un après. Et il y a comme une... Je pense que pour certains, vous allez avoir des flashs, vous allez avoir des évidences comme ça, des intuitions très fortes qui vont vous amener à amorcer un changement. L'amorce de ce changement va être quelque chose qui va se faire dans le temps. Je pense que c'est en lien avec l'émotionnel, avec l'affectif, avec l'amour. L'amour avec un grand A. Comment vous le donnez, comment vous le recevez, tout ça, tout ça. Je pense que c'est un travail que vous commencez sur cette semaine parce qu'il y a une évidence. Ça va vraiment prendre, à mon avis, l'année. D'accord?
C'est vraiment un travail de fond ici que vous amorcez, mais par un truc qui se débloque. Ça vous amène au travail, donc ça peut peut-être avoir une répercussion dans le milieu du travail, mais c'est surtout que ça annonce que vous êtes en train de travailler quelque chose dans le fond, vous voyez. Mais c'est pas un travail dur, on vous dit ah il faut dépasser ça, non pas du tout. C'est quelque chose que vous allez faire évoluer tout simplement, parce qu'il y a cette évidence là. Ok, on va aller voir sur l'enfant et la clairvoyance, s'il vous plaît, pour nos amis poissons. Ouais, c'est... Alors, pour certains, le miroir, il va être très clair, c'est-à-dire que ce que vous allez voir en miroir qui va réveiller ça à l'intérieur de vous, vous n'allez même pas prêter attention à la situation, mais vous allez direct faire un retour à vous de « moi, ça me parle comme ça, moi, ça me connecte à ça, et moi, je veux me connecter à ça. Ça me parle pas, donc j'en veux pas. » C'est l'élément déclencheur, et pour d'autres, c'est juste une évidence par rapport à quelque chose que vous vivez qui vient vous montrer que c'est ça, que ça réveille ça en vous et que c'est de toute beauté. Il y a l'un ou l'autre. Vous avez un miroir qui vous renvoie quelque chose de non et vous n'y prêtez même pas attention, ou bien celui qui vous renvoie le miroir de « ah, c'est ça, je suis alignée avec ça, c'est ça, il y a ça, c'est évident ». Ce ressenti, je ressens beaucoup de ressenti de plénitude, de complétude, un truc dans ce goût-là. Parce qu'effectivement, ça vous amène à l'alignement, ça vous amène au repos intérieur. C'est quand même une semaine où vous allez être très à l'intérieur de vous. Et c'est pas difficile, encore une fois, hein. C'est quelque chose qui se passe tout en douceur. Ok, sur le changement et la clairvoyance, ouais, c'est comme si c'était une question que vous vous posiez sans vous en rendre compte, de manière inconsciente, et où en fait ça vous devient évident et vous êtes là, ah mais elle est là la porte de sortie, ah mais en fait c'est ça que j'essayais de toucher du doigt, c'est ça que j'essayais de conscientiser, c'est ça que j'essayais de mettre le doigt dessus, mais je comprenais pas, j'y arrivais pas, je percutais pas, il y avait un truc qui tournait en rond là, c'est pas obsessionnel, c'est un truc de fond, et où là quand il y a la conscience, quand il y a le truc, vous êtes là, ah mais c'est ça, et ben c'est ça. Je sais pas ce que c'est, les amis. Ah si, je vois ce que c'est. C'est une compréhension intérieure. Hein. Je vous le dis, vous attendez pas à c'est un bouleversement pour vous dans le sens où ça devient évident, il y a un avant, un après, mais c'est quelque chose qui va se mettre en place. C'est comme s'il y avait une conscience que vous n'arriviez pas à poser sur quelque chose, vous n'arriviez pas à dire c'est comme ça que je veux être ou c'est comme ça que je ressens les choses et là, c'est évident. Et du coup, vous le portez en vous, avec vous, à l'intérieur de vous et vous le façonnez au fur et à mesure du temps. Qui est sur la femme. J'ai la queue du chat dans le visage, c'est super. Waouh, c'est le cadeau. Oh là là. Et encore les enfants. Il y a une belle reconnexion à vous-même, à votre enfant intérieur là. C'est magnifique. Hein. Il y a une connexion à vous qui est très très belle là. Le côté un peu la magie de la vie, l'innocence, regarder les choses à travers les yeux d'enfant parce qu'on reconnecte à son enfant intérieur. Il y a vraiment quelque chose de très beau dans ce goût-là. On vous dit que ici, c'est comme si c'était le cadeau que vous attendiez de vous-même, à vous-même, pour vous-même. Voilà, ouais, c'est ça. Oh là là, c'est superbe quand on fait des... Je vois tout à fait le style de compréhension que ça peut être et ce que ça peut amener. C'est juste magnifique, c'est magnifique, parce que je l'ai vécu. À ma manière, sur ce que je pense, mais c'est très très beau. Ok. Allez, on y va pour le développement personnel. Pour nos amis poissons, semaine du 10 au 16 janvier 2022, s'il vous plaît. L'harmonie, bah oui. Bah oui, bah oui. Et au deck, j'ai le chakra du 3e. Vous allez avoir une intuition très, très accrue quand même sur cette semaine. Hein, parce qu'il y a un alignement. Il y a un alignement, je vous dis, c'est de la complétude, de la paix intérieure, une harmonie. L'harmonie, je l'ai là. On nous le disait déjà là. Que ce soit votre rapport aux enfants, à votre enfant, il y a un tout qui fait que... Vous savez, le yin, c'est la partie que l'on entretient, que l'on développe pour recevoir l'information. Pour recevoir. Vous savez, des fois, on dit... ça, c'est à l'ancienne, hein, je parle bien à l'ancienne.
que les hommes, avant, il y a très longtemps, des années en arrière, les femmes, elles disaient, mais non, un homme ne s'occupe pas d'un enfant parce qu'il ne sait pas. Le « il ne sait pas », c'est le « il ne sait pas ressentir ». Il ne sait pas imaginer, il ne sait pas... Et c'est pas vrai. C'est juste qu'il ne laissait pas la place à ça. C'était par principe, c'était comme ça. Ils ne laissaient pas leur partie yin. Aujourd'hui, et depuis quand même de nombreuses années, merci la vie d'avoir fait évoluer ça, les hommes ont beaucoup plus... on a arrêté de cataloguer les hommes comme on a arrêté de cataloguer les femmes. Voilà, hein, il y a un moment donné, les femmes, elles savent très bien travailler comme les hommes et inversement, vous voyez. Donc voilà, on a évolué sur ça. Donc chacun, on a équilibré notre yin et notre yang. Et pourquoi aujourd'hui les hommes sont tout autant dans le ressenti, dans l'hypersensibilité? Mais parce qu'on a tous rééquilibré ça, donc on a tous cette part réceptive. C'est pour ça que j'insiste sur le fait aussi que vous soyez un homme ou une femme. Et cette part yin vous permet de recevoir la clairvoyance. Parce que c'est à travers elle, quand on laisse de l'espace à nos émotions, qu'elles ne sont pas opprimées, qu'on peut recevoir de l'extérieur, qu'on peut les laisser être traversées par les énergies. Si on n'est que dans l'action, on a la tête dans le guidon. Vous voyez l'idée? J'espère que j'ai été claire dans mes exemples là de... Voilà. Je ne veux pas faire de polémique sur les hommes ceci, les hommes... Moi, je ne pense pas du tout ça. On est les deux polarités chez chacun, qu'on soit un homme ou une femme. Et on a, pour certains, même de manière générale, une polarité qui est plus importante que l'autre. Et ce n'est pas un problème. D'accord? Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais enfin voilà, d'accord? Donc il y a pas... C'est pour vous donner un exemple dans l'évolution du temps et des injonctions qu'on a pu avoir, comment on appelle ça, les trucs tout faits là, les clichés quoi, les pensées toutes faites quoi, qu'on pensait comme ça, qui ont évolué avec le temps. Et donc c'est cette partie-là qui est très réceptive ici et qui vous apporte une très très belle harmonie et qui vous permet de déployer votre clairvoyance. Mais pareil, si on est trop dans l'yin, on fait pas, on va pas dans l'action. Donc c'est pour ça qu'il y a une notion d'équilibre. C'est pareil, d'accord? Voilà, bon bah écoutez, c'est beau ça, c'est beau, moi j'adore. Allez, on y va pour le pro. Attendez, je vais faire un petit peu de place parce que sinon, je vais me retrouver, je me sens oppressée. Allez, pour nos amis poissons, semaine du 10 au 16, on y va. Hop. Elle est là. Les veilleurs éclairés, ah ouais, et les démarches écrites. Vous voyez, vous passez du yin, de l'intuition, de tout ça, de tout ce que vous comprenez là, à recevoir votre guidance, à recevoir de l'information que votre inconscient veut vous donner ici. Vous êtes prêt à le recevoir et là, il y a un cadeau. Et au niveau pro, ça va vous amener à aller faire des démarches, donc à passer à l'action. Du yin, on nourrit le yang, donc notre action, avec la réception du yin, qui est harmonisée, qui reçoit l'information. Vous voyez? C'est magnifique, hein. C'est très très beau que vous soyez un homme ou une femme, je le répète. Hein. Il y a une conscience qui est posée sur quelque chose ici, si ça vous parle au niveau pro, c'est, vous voyez, elle a les yeux fermés et pourtant, elle est éveillée, c'est clair, c'est d'une fluidité, il n'y a pas de question, ça roule, on sait où on va, ça coule. Et là, vous entreprenez des démarches, écrites qui plus est. Waouh! Eh ben écoutez, si c'est pas magnifique ça, on y va pour le sentimental? Je prends une carte du chakra du cœur et une carte de l'améthyste, oui. Le poids de la famille, la dépendance affective. Ah ouais, vous vous libérez de ça. Je pense que pour ceux qui ont des enfants ou qui sont entourés d'enfants, je pense que là, mes amis poissons, il y a une idée. C'est pas je pense, et je ressens, hein, je reçois les messages. Quand je vous dis je pense, c'est pareil, hein, c'est parce que je reçois le message. Il y en a pour beaucoup, pour qui il y a une évidence par rapport à votre schéma familial, aux blessures que vous avez, à ce que vous vivez à travers ces enfants, votre comportement, ce miroir qui vous amène en fait à comprendre
que soit vous le libérez sur ce moment-là, soit vous avez compris que ce poids n'est plus là. C'est peut-être tout simplement la conscientisation que vous avez libérée, vous avez travaillé dessus. Et vous mettez en place un nouveau fonctionnement, de nouvelles choses qui sont propres à vous. Pareil pour le, comment dire, pour les relations, hein. C'est la même chose. Ouais, bah ouais, c'est ça. Ah ouais, bah oui, on me donne le message là. Vous comprenez que, sur cette semaine, vous comprenez que la dépendance affective, elle ne fait plus partie de votre vie. C'était un poids familial que vous portiez peut-être par ce que vous avez vécu, par si vous avez les croyances de vie antérieures, mais par les expériences de vie que vous avez vécues ici. Et là, vous comprenez que dans votre vie, avec votre autre, dans votre vie relationnelle et sentimentale, le poids de la famille, vous comprenez ici par une... Je vous dis, je ne veux pas utiliser ce mot parce que ça ne va pas, mais c'est l'évidence. J'ai le mot... ça vient vous faire un... C'est l'évidence, voilà. C'est l'évidence. Ça vient faire un... Mais ouais, mais en fait, ça y est, mais je n'ai plus ça. Je n'ai plus ça. Par vos réactions, parce que vous voyez, parce que vous clairvoyez à travers les situations, ce que vous vivez. Là, ça vient vous apporter un alignement parce que vous êtes là, waouh, ah ouais, ça y est, ça y est. Alors là, on nous parle d'un homme. On nous parle du consultant ou de la consultante. Donc, c'est une carte, comment dire, on est dans un tirage général, donc homme ou femme. C'est vraiment vous qui comprenez ça et qui, de ce fait, mettez en place une nouvelle énergie à la suite de cette compréhension. Une nouvelle énergie, une nouvelle vibration, parce que vous passez un taux vibratoire là, important quand même, hein, qui vous amène à être beaucoup plus dans un aimant à ce que vous êtes réellement, vous, et plus vos blessures, à vous définir, voilà, votre définition, vous vous définissiez encore peut-être par vos blessures, etc. Et c'était des automatismes. Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, il n'y a plus ça. Et c'est cette conscience et cette nouvelle clairvoyance que vous avez sur quelque chose qui vous amène à ce magnifique cadeau et qui, du coup, vous permet de vivre, parce qu'il y a l'alchimie et l'attirance mutuelle, d'attirer à vous de manière alchimique des situations qui sont en lien avec vos vibrations à partir du moment où vous avez cette conscience qui est posée. On vous dit que vous êtes très accompagné sur cette semaine. Vous avez vos anges, Dieu, l'univers, en fonction de vos croyances, qui vous apportent cet appui-là, cette protection pour justement que c'est le moment de percuter ça. C'est le moment là. Ouais. Ouais. Et du coup, pour vous, ça va plus être possible d'être dans des schémas de dépendance affective. Vous allez ouvrir les yeux aussi sur éventuellement des schémas de dépendance affective qui sont encore présents dans votre vie, que ce soit en lien avec votre situation amoureuse ou que ce soit avec votre famille ou peu importe. Ça va plus être possible. Parce que tout ce qui n'est pas dans le sérieux, dans le sérieux de vos vibrations aujourd'hui, mais tout ce qui joue à des schémas, c'est pas que vous allez les juger, c'est pas que vous allez vous dire, mais c'est juste que vous avez posé une conscience dessus, donc vous ne rentrez plus dans ce game. Point, c'est tout. Eh ben mes amis poissons, c'est très perso là, hein, ce que vous vivez sur cette semaine-là. On y va pour le conseil? J'adore quand vous me faites des messages perchés comme ça. Quand j'ai ça à vous transmettre, j'adore. Je suis trop fan. Il y a eu une fois, je sais plus, c'était sur le mois de... Ah si, c'était sur le mois de novembre. Oh la vache. Je faisais encore les guidances semaine par semaine. Là. Oh là là, je sais plus... Oui, si, c'était novembre. Wow, vous étiez... C'était des messages très perchés, très mystiques, très dans l'intériorité et tout. Et puis en décembre, je me souviens, c'était... On met dans la matière. Poum, on y va, on a compris, on avance. Oh, c'était génial, j'ai adoré. Ok. Je me souviens parce qu'il y a quelqu'un qui l'a commenté dans ce sens en disant « Ouais, j'étais grave dans tout ça et à partir de décembre, tout s'est posé. » J'avais eu le commentaire, c'était génial, j'avais adoré. La fin du passé, mais oui mes amis, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Puis alors là, l'univers, tout le monde vous pousse. Hein, et moi donc avec les messages que je reçois pour vous. Et ben voilà mes amis poissons, ce que j'avais pour vous comme message pour cette semaine. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera un maximum de messages pour vous apporter les champs des possibles pour créer votre semaine.
Prenez soin de vous les amis. Je vous invite à aller voir, comme je vous l'ai dit, votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet, puisqu'on reste sur des messages généraux. Vous avez votre taroscope également qui est en ligne. Et puis bah voilà, je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage, tout mon amour. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous